Sid était un laid inutile, perdant isolé, qui a réveillé l'ombre, la technique interdite de Dieu pour sceller l'extinction des demandes de l'humanité, même survivre à son propre assassinat, en se transformant en arme nucléaire. Parce que depuis qu'il était enfant, son seul désir était d'obtenir les pouvoirs infinis du cosmos. Et secrètement formé pour devenir le super soldat le plus froid du monde. Mais a caché ses pouvoirs, pour paraître ordinaire. La seule personne qui lui a jamais parlé était Nishino. Mais il l'a toujours appelé par le mauvais nom. Comme il ne se souciait jamais de l'identité des personnages de NPC de fond, et même si Nishino était une star de télévision décorée, elle a vécu toute sa vie dans une peur constante. Après avoir perdu un combat de chatouillement contre un harceleur fou, alors quand son conducteur a été assassiné et n'est jamais venu la chercher, elle a décidé de rentrer à la maison pour la première fois depuis des années. Heurter un laid mec dans l'allée? Alors qu'il se demandait si son nom était Nishino Akane, elle a commencé à s'enfuir, réalisant qu'elle allait revivre ses passés traumatisants. Cependant une voiture a bloqué son chemin. Et les salauds dégoûtants ont commencé à essayer de l'endormir. Mais juste comme elle a perdu connaissance, la dernière chose qu'elle a vue était le visage laid de Sid la regardant. Au moment où elle ouvrit les yeux, Nishino s'est rendu compte qu'elle était à l'intérieur d'un entrepôt, mais quand l'un des perdants a commencé à exiger un type spécial de service de fan, les souvenirs traumatisants ont traversé son esprit. Mais Sid grimpait déjà vers le toit. Alors juste comme ils l'ont remarqué, il a brisé le verre en utilisant son pied. Je suis juste une couche de Bocans élégante. Après avoir soufflé sa chance de révéler le nom le plus cool de tous les temps, l'homme a dessiné son arme, mais Sid a percé la main avec un fragment de verre, et comme il l'a attrapé dans un câlin d'ours, il le jeta. Piétinant sur son visage, ses attaques calculées, fait que l'autre personne réalise que Sid savait exactement ce qu'il faisait, il a posé son arme, révélant qu'il était un ancien soldat militaire, et a dit qu'il cherchait un digne adversaire depuis qu'il a quitté, avec Sid ayant voulu également combattre un marin, il a dit qu'il était l'adversaire parfait, mais alors que John Wick a commencé à attaquer avec un couteau, il lui a coupé le bras. Quand il a à nouveau attaqué, Sid a par ailleurs avec un pied de biche, allé à l'offensive et éliminé son couteau. Cependant, John a décidé d'attaquer avec ses poings, le submerger avec ses coups, et le renvoyer avec un coup de pied. Mais alors qu'il commençait à penser qu'il avait compris les techniques de Sid, Sid lui a dit qu'il ne faisait que commencer. Alors il a retourné le pied de biche et a brisé le poignet de John, révélant qu'il avait beaucoup d'entraînement à battre des gangs de motards. Sid Beach l'a giflé mais alors que John reconnaissait ses deux crochettes, il a réalisé qu'il était l'infâme. Cagoule berserké, avec panique commençant à s'installer. Il s'est précipité pour son arme, mais Sid a éliminé sa main et repositionnant son corps. Il s'est cassé le genou alors qu'il expliquait le secret derrière ses armes. Sid s'est cassé le dos et a continué à le casser jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Avec les deux hommes battus, Sid a commencé à avancer vers Nishino. Ramasser le couteau. La prochaine fois, soyez prudent sur le chemin du retour. Toi. Cependant, quand elle a regardé en arrière, elle a réalisé qu'il était parti et a trouvé les hommes attachés, mais Sid était déçu qu'il ne soit jamais aussi fort qu'il le voulait. Alors le lendemain, quand ils se sont redressés, il l'a appelée Nishino, sans la confondre avec quelqu'un d'autre. Mais pendant qu'elle regardait dans ses yeux, elle a réalisé qu'il la regardait en arrière pour la première fois. À ce moment-là, elle sentait qu'il cachait sa douleur, de la même manière qu'elle avait tout ce temps, mais après cet incident, le désespoir de Sid, car le pouvoir ne faisait que se renforcer, et alors qu'il commençait à perdre la tête, il a supermé dans un camion-kun, mettre fin à sa vie à cet instant. Son objectif de vie était de devenir un jour aussi puissant qu'un super-héros. Et donc il a appris obsessionnellement tous les arts martiaux du monde, jusqu'à ce qu'il puisse vaincre quiconque se tenait sur son chemin, mais si un groupe de soldats armés se faisait face à lui, sa seule chance de vaincre, ils étaient s'il était l'artiste martial le plus fort du monde. Si un missile nucléaire tombe du ciel, il s'évapore. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un moment. À cet instant il s'est réincarné dans un autre monde, et cette fois, il a pu sentir l'énergie magique dans l'air. Et même si sa nouvelle famille était beaucoup plus laide que son précédente, Sid se souciait seulement de l'exploitation, l'essence écrasante dans l'atmosphère. Et bien qu'il puisse percer à travers un rocher solide, sa famille ne se souciait que de sa sœur, qui était destinée à tout hériter. Caché dans l'ombre de son talent, Sid a grandi comme la moyenne. Caractère de fond Dark Knight mais sous cet extérieur, c'était une menace qui terrorisait des bandits. Avec son costume en boue enchanté, il a facilement esquivé une balle exterminant l'ennemi.
et libéré des épées de boue. Il a tué les autres en même temps. Cependant, quand le dernier a essayé de se faufiler sur lui, Sid apparaît son attaque, en se demandant s'il pouvait survivre pendant 2 minutes. Mais alors qu'il frappait sa lame, révélant qu'il était un nouveau maître brusque, il a échoué à travers son body cependant. Sid faisait seulement semblant d'être blessé, et l'a mis fin à cet instant. Alors quand il a trouvé leur trésor, il pensait qu'il était maintenant capable d'acheter un Bugatti, mais quand un son l'a attiré vers une cage, il a vu une goutte dégoûtante à l'intérieur, en remarquant qu'elle commençait à pourrir. Sid pensait qu'il était possédé. Mais quand il a senti une surcharge magique en émanant, il a réalisé que ce serait parfait pour ses expériences. Donc, après l'avoir ramené à la maison, la menace a commencé à le tirer avec magie, mais après quelques mois, il a réussi à contenir la surcharge magique. Sa première pensée a été d'inviter son show, nouvel ami pour jouer à son jeu préféré, et le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Crystal of Atlant, le plus grand jeu de RPG d'action punk MMO Magic MMO jamais réalisé. Dans un univers à couper le souffle, Crystal of Atlant vous accueille dans un royaume plein de dirigeants imposants. Des ruines mystérieuses et des villes envoûtées flottant dans le ciel, vous lancer dans un voyage épique, à travers un monde fantastique, où la technologie magique et futuriste s'entrelacent. Parce qu'avec un combat et une exploration de coop rythmée, vous pouvez vous aventurer en solo, ou rejoignez le raid de 4 joueurs pour vivre des aventures passionnantes. En tant que membre de Thornbird Adventurers Guild, combattre le chef des voleurs de matière noire, et découvrir des secrets cachés, avec plus de 12 classes de caractères à choisir. Vous aurez accès à 20 combinaisons de compétences. Avec un système de combat fluide qui offre sans couture, contrôle sur le mouvement du caractère. En plus de cela, vous pouvez libérer le chaos comme Mistrix. La nouvelle sous-classe mousquette, Master Magitech avec des fusils de chasse, fusils de tireurs d'élite, et canons flottants, basculer entre les armes pour libérer les attaques dévastatrices, et déverrouiller Mistrix, avec une pierre d'âme. Cela vous fera ressentir une mobilité à grande vitesse, et de puissantes attaques à longue portée. Même dès le début, vous aurez le choix entre 5 classes distinctes. De la Sideguard au mortel à l'attaquant de nuages gracieux, le puissant magicien le Starbreaker Savvy Tech Savvy, et le combattant durement frappé, avec chacun d'eux offrant une expérience de combat complètement unique. De l'esquive manuelle au compteur en fonction du temps. Rouler de la balançoire massive d'un patron. Activer un sort de ralentissement du temps en plein air. Et atterrir un coup critique, juste avant que l'ennemi ne puisse monter. Et dans l'événement spécial One Punch Man Collaboration, vous recevrez gratuitement des récompenses exclusives, y compris la collaboration de badges de transformation de Saitama, cadre d'avatar et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? Cliquez sur le lien dans ma description pour télécharger le jeu RPG le plus cool jamais réalisé. Et rejoignez-moi dans cette aventure épique, parce que nous dominerons ce nouveau domaine de l'action non arrêtée. Sid restera un lait dégoûtant. Perdant isolé qui a vécu toute sa vie comme un gaspillage, sans espoir d'espace. Avec l'elfe étant la fille la plus chaude qu'il ait jamais vue, Sid a pris une pause dramatique pour sa première révélation, comme l'éminence dans l'ombre. Alors quand la fille a commencé à se demander comment elle a récupéré son corps, il lui a dit qu'il avait cassé sa malédiction, comme il a expliqué que une malédiction a été jetée sur elle, et le reste des descendants des héros, les étiquetés comme possédés, mais quand il n'a pas pu trouver un nom, il a remarqué les mots sur une bouteille, et lui a dit que le groupe s'appelait le culte de Diablos. Un groupe de fanatiques traçant pour raviver le grand démon. Sa mission était de rester dans l'ombre, tout en allant à l'encontre de leur mauvais programme. Alors activant sa magie, il lui a dit que son nom était l'ombre. Lui promettant de sa vie, elle a promis d'anéantir tous leurs ennemis. Mais même si Sid avait tout entendu, il a étendu une partie de son costume en boue pour la couvrir. Cependant, tout comme il était sur le point de partir, il lui a dit que leur groupe serait appelé Shadow Garden, et l'a nommé Alpha. Alors que les années passaient, Sid se débattait avec sa sœur dans la formation d'épée, mais réalisait que les styles de clôture de ce monde étaient inutiles. Comme il pouvait facilement la vaincre 1000 fois. Mais lui a permis de le faire tomber dans la rivière. Même si c'était épuisant, jouer le rôle d'un personnage d'arrière-plan, Sid savait que la chance idéale de se montrer viendrait. Parce que dans ce monde, chaque noble était inscrit à l'Académie Midgar pour Dark Knights. Une fois qu'ils ont eu 15 ans. Mais avec Claire venant de franchir cette étape, ses parents dégoûtants ont réalisé qu'elle manquait. Le jour de son départ, quand son père Chauve-Cul s'est demandé comment elle avait été enlevée, sa mère salope l'a battue pour être inutile. Mais avec le harem de Sid ayant grandi, Beta lui a dit qu'Alpha cherchait sa sœur. Elle pensait que les ravisseurs appartenaient au culte de Diablo, et a expliqué qu'ils ont enlevé Claire, parce qu'ils croyaient qu'elle était l'un des descendants du héros. Cependant,
quand elle lui a dit que il ne pouvait pas déterminer l'emplacement de leur cachette. Sid a jeté au hasard un couteau sur la carte. Mais comme la version bêta pensait qu'il a juste identifié la cachette, elle souhaitait qu'il identifierait sa cachette. Que voulez-vous dire par là tout le temps? Claire a été piégée dans une cellule souterraine. Mais alors qu'elle esquivait le coup de pied d'un homme, il lui a dit qu'il avait entendu parler de son frère, et a dit qu'il voulait en savoir plus sur lui. Ces mots l'ont fait se casser, et elle est sortie de la chaîne, menaçant de le tuer pour avoir parlé de son frère, mais il l'a fermé avec un coup de poing. À ce moment, un homme est arrivé pour l'avertir des intrus. Mais comme ces hommes ont tiré leurs armes, les filles ont mis fin à leur vie sans valeur. Alors quand la Grèce a commencé à se précipiter vers la scène, il a trouvé tous ces hommes morts. Remarquez les filles chaudes devant lui. Il s'est demandé qui ils étaient. Alors Alpha lui a dit qu'ils étaient un jardin d'ombre. Et une autre personne ont révélé qu'ils savaient tout sur la renaissance du démon Diablo. Désespéré de protéger son secret, la Grèce a chargé en avant, mais Alpha a paré son attaque, correspondant à son agression avec son agilité, et a coulé sur son corps. Quand elle lui a dit qu'elle avait l'intention d'extraire informations sur leur culte, la Grèce a sorti une bouteille de pilules et a dévorant l'une des pilules. Il a éclaté d'immenses manas. Se précipitant, il a réussi à la repousser. Mais elle a appelé son pouvoir, une astuce ordinaire avec son désespoir en croissance. La Grèce a poignardé la terre, ce qui le faisait éclater. Mais quand la fumée s'est dégagée, ils ont réalisé qu'il s'était échappé à travers un trou dans le sol. Pendant ce temps, Sid a été perdu à l'intérieur des tunnels souterrains. Mais quand la Grèce est sortie de sa sortie secrète, il l'a rencontré désespéré pour l'éliminer. Il a éclaté mais Sid a rencontré le bout de son épée avec le sien. Comme l'effet de la collision a forcé le sol à éclater, bien qu'il ait plus de pouvoir magique qu'Alpha, Sid pensait qu'il ne savait pas comment l'utiliser. Kumikomi ga Amai avec sa lame qui manque de peu son visage, Sid lui a dit que ses combats n'avaient pas de finesse, et offert à l'école sur le bon usage de la magie. Alors qu'il commençait à esquiver toutes ses attaques, il a facilement paré sa lame, percé son épaule, et alors qu'il continuait à couler sur son corps, la Grèce s'est rendu compte qu'il n'avait jamais été aussi dépassé. Cependant, il ne se rendait pas, et a commencé à lui dire que les maux de ce monde étaient tellement plus profonds qu'il ne pouvait s'attaquer. Mais ces paroles n'ont fait que Sid exciter. Et alors qu'il activait son œil flamboyant, il lui a dit qu'il plongerait aussi profondément que possible. Ces mots approfondissent le désespoir de la Grèce. Et il a consommé toutes les pilules, éclatant d'énormes manas. Mais alors qu'il se précipitait en attaquant sans relâche, il a versé son agression dans chaque frappe. Mais Sid a paré sa lame sans transpirer. Et l'appelait une honte. La pièce est terminée. Dans ses derniers instants en Grèce, a réalisé qu'il avait déçu sa fille, alors qu'il regardait son médaillon tomber, mais la menace l'a revendiqué comme son prix. Le lendemain, Claire a réussi à rentrer à la maison, mais est partie pour la capitale royale juste après avoir été guérie. Et bien que Sid souhaitait pouvoir visiter la capitale, son harem de poussins chauds s'était lassé d'attendre. Alors Alpha lui a dit qu'il le quittait, et on dit que c'était au revoir. Quelques mois plus tard en voyageant dans la capitale, Sid se souvenait de la façon dont son visage laid avait été largué par son harem, qui lui avait dit qu'il voulait traquer le culte de Diablo. Séparément quand il est arrivé à la capitale, il s'est inscrit à la plus grande académie magique du monde. Et bien qu'il ait été obligé de séjourner dans un appartement du centre-ville bon marché, il pensait que c'était l'endroit idéal pour un personnage d'arrière-plan pour vivre. Alors qu'il a rencontré ses deux amis sans valeur. Attendez que vous voyez le... Non. Oh regarde, haha. Oh regarde le haut de sa tête. Regardez, haha. Regardez ses lèvres. Comme ils sont partis pour l'école, ils ont rapidement commencé à se précipiter vers le train alors qu'il était sur le point de partir. Et comme ils ont réussi à se rendre à l'intérieur, ils étaient tous entassés avec les autres étudiants bannés. Alors, le crâne leur a rappelé que la personne avec les scores d'examen d'entrée les plus bas serait obligée de confesser la fille la plus chaude de l'école et subir son rejet brutal. Mais avec Sid, ayant eu le pire score, il pensait qu'il obtiendrait le type d'expérience parfait qui se développerait. Faites-lui un personnage d'arrière-plan. Quand ils sont arrivés à l'école ce jour-là, je ne suis pas intéressé. Après avoir regardé le perdant se faire applaudir, Sid a réalisé qu'il partagerait bientôt la même humiliation. Mais son habileté lui a dit de ne pas avoir des pieds froids. Sid leur a dit qu'il avait déjà dépensé toute la nuit à comprendre comment il confesserait son amour,
C'est ce que j'aime la princesse Alexia et puis j'ai été rejeté. Célébré. Je savais que si je trébuchais en érigeant, j'attendais quelqu'un comme toi. Idéal pour les amis prudents. Le lendemain, toute l'école avait entendu les nouvelles. Et comme tous les étudiants ont regardé Sid, je me demande comment un perdant comme lui a réussi à mettre la fille la plus chaude. Sid a dit à ses amis que c'était vraiment bizarre. Comme ils ont convenu que c'était ce qu'elle a commencé à dire, Sid qu'il était trop inutile pour avoir une chance avec Alexia. Mais comme Po a accepté de dire que même il était moins laid, il pensait qu'il aurait eu une meilleure chance que Sid. À ce moment-là, ils ont remarqué qu'Alexia se tenait à leur table, et comme elle a décidé de prendre place à côté d'eux avec son déjeuner VIP, Sid a commencé à pousser toute sa viande dans sa bouche. Il voulait qu'elle réalise à quel point il était de la low-life. Et pour jeter son cul sans une seconde pensée, cependant, Alexia a décidé de l'inviter à sa bague royale, classe d'escrime disant que elle avait déjà fait une demande pour qu'il soit accepté dans la section 1, qui appartenait au haut nez. Ce même jour après que Sid s'est présenté dans la classe d'escrime, l'instructeur nommé Zenon l'a accueilli comme leur plus récent étudiant. Mais s'est demandé combien de force il avait. Alors qu'ils commençaient à se battre, Sid et Alexia ont soigneusement échappé les attaques de l'autre. Mais comme il frappe les épées, Sid a réalisé que ses mouvements étaient lents. Et qu'elle ne pouvait pas utiliser beaucoup de magie, il pensait que ses compétences étaient fades et ennuyeuses, ayant découvert qu'elle était toujours comparée à son très supérieur, Sœur Iris. Il pensait qu'Alexia devait s'être améliorée, par une formation constante. Alors comme ils se sont frappés en même temps, la cloche sonnait pour signaler la fin du cours. Mais, Alexia lui a dit qu'elle détestait son style de clôture, et a admis que cela lui rappelait. Avant longtemps, Sid l'a remarqué avec l'instructeur, qui lui a demandé si ce petit crétin était son nouveau petit ami, et lui a rappelé qu'elle se marierait toujours avec lui. Peu importe ce qu'elle a fait. Cependant, Sid ne voulait rien avoir à faire avec cette quête latérale, et espérait qu'il pourrait s'éloigner d'elle avant de devenir protagoniste. Plus tard dans la journée alors que le soleil se couchait, Sid a révélé qu'il savait qu'elle l'utilisait pour empêcher Zenon de l'épouser. Et comme elle a avoué qu'il avait raison, elle lui a dit qu'il n'était pas mieux. Comme elle avait forcé ses amis à révéler que sa confession n'était qu'un défi. Cependant, elle ne ferait que mettre fin à leur relation de simulation. Quand Zenon a renoncé à la poursuivre, mais comme Sid lui a dit que même un aveugle pouvait facilement dire qu'ils étaient des ligues séparées, Alexia a jeté une pièce d'or pour fermer sa bouche inutile. Je peux voir que je ressemble à un homme sur 20 de l'argent. Avec Sid prêt à simplifier pour de l'argent, il en a attrapé un autre, réalisant qu'il ne pouvait pas perdre cette occasion pour financer son éminence, dans les opérations de l'ombre Yoshi. Bonne fille, Potiora. Allez. Je ne vais pas mentir, cette merde peut être difficile, je ne vais pas mentir, je viens de la voir mon frère. Je ne vais pas mentir donc, au fil des semaines, a poursuivi leur relation de prétendu, et Alexia tiendrait même son bras pendant qu'ils marchaient. Dans le couloir de l'école, mais un soir, assis sur les marches, Sid a commencé à se demander pourquoi elle n'épouserait pas Zeno, comme il pensait qu'il était le meilleur homme pour devenir son mari, mais Alexia lui a dit qu'elle détestait son existence. Elle pensait qu'il faisait semblant d'être un gentleman, et a poussé sa crème dans la bouche de Sid. Elle a toujours voulu un homme qui avait des défauts. Alors qu'elle a dit à Sid qu'elle l'avait choisi comme son chien de tour parce que le visage entier était couvert de défauts. Elle pensait que Zenon cachait quelque chose. Quelques semaines plus tard, pendant qu'ils rentraient chez eux dans un train, Alexia a commencé à dire à Sid que son style de clôture était un mystère pour elle. Comme elle l'avait remarqué qu'il ne connaissait que les compétences de base, mais était encore complètement inutile dans le sport. Cependant, Sid avait réalisé qu'elle était bâclée pendant l'entraînement. Et s'est demandé de quoi elle s'inquiétait. Mais comme Alexia a commencé à lui dire qu'elle avait toujours voulu être aussi forte que sa sœur, elle a dit qu'elle devait s'entraîner seule, parce que tout le monde pensait que son style de clôture était ordinaire, qu'il lui avait toujours fait détester son style, mais quand Sid lui a dit qu'il aimait ça, Alexia a pointé son épée sur son visage. Je me demande s'il essayait de faire une blague d'elle. Mais alors que le train s'arrêtait et qu'elle commençait à partir, Sid savait que c'était la fin de leur relation de prétendu. Le lendemain pendant que Sid et ses amis se dirigeaient vers l'école, les perdants ont commencé à se demander s'il a réussi à marquer avec Alexia. Mais comme il a avoué qu'il n'avait même jamais eu de baiser, Skell lui a dit qu'il mourrait une vierge désespérée comme eux. À ce moment, Sid a repéré Zenon et 2 chevaliers. Mais comme il les entourait, Zenon a commencé à dire qu'Alexia n'est jamais retournée dans son dortoir la nuit dernière.
Comme il l'a expliqué que l'ordre nocturne l'enquêtait comme un enlèvement potentiel, il a dit à Sid qu'il était le principal suspect, pour être la dernière personne en contact avec elle. Comme il a décidé d'inviter Saïd pour interrogatoire, Sid a réalisé que les chevaliers étaient prêts à dessiner leurs épées. Donc, comme il en a remarqué plus à l'intérieur de l'école, il a décidé de se rendre, en sachant qu'il avait de gros ennuis. Pendant ce temps, Alexia s'était réveillée enchaînée à l'intérieur d'une cellule, et comme elle a réalisé que les chaînes scellaient sa magie, elle se demandait si Sid l'avait enlevée, mais a rapidement remarqué un monstre dégoûtant sur le côté. Comme un guinlet est entré dans sa cellule, disant qu'il voulait son sang royal, il a commencé à l'extraire dans une seringue. Quand Alexia se demanda pourquoi il avait besoin de son sang, le professeur Frankenstein lui a dit que son sang était du sang de démon, et a dit qu'il voulait ressusciter le démon dans l'ère moderne. Pendant tout ce temps, Sid était torturé dans le service de l'ordre nocturne, et comme l'un des chevaliers l'a dit, il doit avoir définitivement enlevé Alexia. Il l'a frappé avec un bâton. Sid pensait que la torture était le moyen idéal pour pratiquer ses antécédents, personnage de personnage, et a commencé à crier, alors qu'il le perçait avec des aiguilles, en espérant qu'il pourrait gagner un Oscar pour sa performance. À l'intérieur du souterrain, Bozo extrait toujours le sang d'Alexia. Mais comme les souvenirs de son laboratoire endommagé lui ont fait perdre sa merde, il a brisé la seringue dans sa frénésie. Alors qu'il continuait à perdre la tête, il a commencé à piétiner le monstre défectueux. Mais quand il a réalisé qu'il pouvait créer de nouveaux monstres, avec le sang d'Alexia, il a décidé de se nourrir, sa nourriture pourrie pour soulever son taux sanguin. Le lendemain, au service de la commande nocturne, Zénon a rencontré Iris dans son bureau, et comme il a commencé à se blâmer pour ne pas protéger Alexia, Iris lui a dit que sa seule priorité était de sauver sa sœur. Elle avait appris que Sid avait été arrêté comme le premier suspect. Mais quand Zénon lui a dit que Sid était trop faible pour dominer Alexia par lui-même, Iris a suggéré qu'il le surveillait simplement après sa libération. Alors qu'elle regardait devant sa fenêtre, elle a repéré Claire, essayant de forcer son chemin à l'intérieur pour sauver son frère, mais avec ses amis la retenant désespérément. Un autre highborn de l'école lui a ordonné de retourner dans son dortoir, finalement la soumettre dans une barre de bras à l'intérieur de la chambre souterraine. Alexia était devenue complètement épuisée, et était tombée malade de la nourriture pourrie. Mais cette nuit-là, Sid a été expulsé dans la rue, avec ses biens, et l'un des chevaliers lui a dit de se perdre. Alors qu'il montait tranquillement à l'intérieur du train, il a remarqué deux hommes l'espionnage. Alors qu'il sortait et commençait à marcher dans la rue, les hommes l'ont suivi à ce moment-là. Une fille lui chuchota en passant. Mais quand Sid est arrivé à son dortoir, il a vu Alpha attendre à l'intérieur. Elle était la même fille qu'il a vue, mais quand Sid s'est demandé pourquoi elle est revenue, elle lui a dit qu'elle avait appris qu'il avait des ennuis. Seigneur, avons pitié de nous. Doit rester concentré sur les frères, nous devons rester concentrés. Elle a révélé que les autres progressaient. Enquêter sur le culte de Diablo, et que leur organisation avait grandi, depuis qu'ils ont abandonné son cul sans valeur. Contrairement au millimètre Peter, il se cachait alors qu'elle commençait à monter sur lui. Elle a poursuivi en expliquant qu'il continuerait à être suspect. Et a commencé à le déshabiller, lui dire que l'ordre du chevalier ne pouvait pas faire confiance. Et s'est mis à genoux. Comme elle a révélé qu'Alexia était enlevée par le culte de Diablo, à cause de son sang royal, elle se demanda pourquoi il était accro avec elle en premier lieu. Cependant, elle était prête à sauver Alexia, mais a dit à Sid qu'il la rembourserait pour la faveur. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle lui a dit que Delta s'était également présenté pour le soutenir, et a dit qu'il lui manquait. Quelques heures plus tard, Sid a utilisé tout l'argent qu'Alexia lui a donné pour créer sa propre grotte arrière. Excité de reprendre sa place et d'apparaître comme un super vilain, cet enculé a du dévouement. Alors que la bêta volait à l'intérieur avec ses balles de plage, elle a vu Sid comme l'ombre-dieu. Et comme elle était heureuse de le revoir, elle lui a dit qu'Alpha s'était rassemblé, chaque membre disponible de leur groupe, à la capitale. Elle a expliqué que leur plan était de lancer simultanément attaque contre toute la secte Fenris, cachette du culte, et a dit qu'ils devaient rechercher des traces de la magie d'Alexia. En même temps, cependant, Sid voulait un morceau de l'action, et a dit qu'il prendrait la place de Delta dans leur plan. Comme il était ravi de montrer ses pouvoirs, cette même nuit, alors que deux chevaliers étaient dans une ruelle, ils ont remarqué que Sid sortait de son appartement, mais comme ils lui ont lancé la chaussure d'Alexia, une tache de merde a commencé, disant que c'était leur dernière preuve pour prouver qu'il l'a enlevée. Cependant, Sid en avait déjà assez de leurs conneries. Mais comme ils ont commencé à avancer vers lui, voulant l'arrêter pour la deuxième fois, ils ont réalisé que les deux espions avaient été tués. Immédiatement, Sid a frappé le premier chevalier avant de trancher le bras du second. Alors qu'il prenait son déguisement, tuant le deuxième homme, il a remarqué que la fumée s'élevait au loin, et pensait que Delta doit en être responsable. Avec toute la ville sous attaque, un chevalier a commencé à signaler le chaos à Iris. Mais quand elle lui a dit qu'elle se dirigerait vers les lignes de front, elle a commencé à se demander ce qui se passait. En même temps, le métro commençait à trembler. Mais alors que Bozo entrait dans la cellule en disant qu'ils étaient attaqués, il a décidé d'injecter le monstre avec le prototype qu'il avait développé. À ce moment,
la créature a éclaté d'une immense énergie magique, et il a séquillé son visage sans valeur. Mais comme Alexia a commencé à penser qu'elle était la prochaine, il a coupé la cage brisant ses chaînes en morceaux. Alors qu'Alexia a réussi à s'échapper des décombres, finalement, le monstre a émergé à l'extérieur. Mais alors qu'Alexia a essayé de descendre le tunnel, elle a vu Zénon devant elle, il lui a dit que c'était son établissement, et a révélé qu'il avait financé toutes les recherches de Bozo. Mais comme il a admis qu'il avait encore besoin de son sang, il lui a dit que cela lui garantirait le 12e siège aux rondes, une position prestigieuse dans l'ordre des chevaliers. Alors qu'il bloquait sa soudaine attaque, Alexia a continué à frapper sa lame. Mais alors qu'elle sortit une explosion de magie tranchante sur son bras, Zénon s'est rendu compte qu'elle avait volé la technique d'Iris. Vouloir lui montrer sa propre technique, Zénon a pointé son épée directement sur son visage, mais au moindre instant, il avait envoyé son épée tomber dans l'eau avant de la frapper. Comme il lui a dit qu'il l'emmenait dans un autre laboratoire, Sid a commencé à marcher depuis la fin du tunnel. Et comme ils l'ont remarqué, il s'est présenté comme Shadow. Cependant Zénon avait déjà entendu parler de lui, et avait appris qu'il chassait des membres du culte du Diablo. Mais comme il lui a dit qu'il n'avait tué aucun membre de base, il l'a appelé un lâche. Alors qu'il continuait en disant qu'il était un membre fondamental du culte, il a juré d'éliminer Sid. Mais alors qu'il stabilisait son équilibre et lui avait frappé son épée, il a réalisé que Sid n'était nulle part. La vue avec Sid se matérialisait derrière lui complètement indemne. Il a commencé à se demander pourquoi un membre principal du culte était plus faible que l'eau. Pendant ce temps, le monstre attaquait la ville, mais comme il est sorti d'une ruelle, un groupe de soldats a commencé à le tirer. Avec une seule frappe, la créature a arraché le sol devant eux. Mais comme 3 chevaliers sont apparus par derrière, ils ont attaqué en même temps. Cependant, sa blessure a guéri à cet instant, et comme ça les a presque accent aigu caillés. Ils ont réussi à se retirer à une distance sûre. À ce moment-là, Iris a sauté d'un toit et a réduit le corps du monstre. Mais alors qu'elle commençait à ordonner à ses hommes de battre en retraite, il se régénérait devant ses yeux. Quand la créature a essayé de riposter, Iris a déchaîné sa magie dans son épée, et a tranché son bras dans une frappe propre, avant de le faire exploser dans un bâtiment. Même ainsi, le monstre s'est encore régénéré. Mais comme Iris était prête à le couper en morceaux cette fois, elle a déchaîné une immense énergie dans son épée, et comme elle tranchait son corps, elle a commencé à le couper avec 1000 frappes. Cependant, alors qu'elle préparait son épée pour l'éliminer, Alpha est apparu devant ses yeux. Dire qu'elle faisait seulement souffrir la créature, mais comme ça essayait de l'écraser, Iris a réalisé qu'elle avait disparu. Alors comme Alpha a commencé à descendre du ciel, elle a convoqué une épée géante qui éclate d'une immense énergie magique. Alors qu'elle le déchaînait sur le monstre, dévorait tout son corps, une énergie massive a tout consommé dans son rayon. Jusqu'à ce qu'une fille se matérialise dans l'explosion, alors qu'elle tombait sur son visage, Alpha savait qu'elle était morte. Mais comme elle l'a remarqué, et repéré le visage de la graisse à l'intérieur du portrait, elle a réalisé qu'elle était sa fille. Cependant, quand elle était sur le point de partir, Iris a essayé de lui dire de s'arrêter, mais Alpha a révélé qu'ils étaient le jardin de l'ombre. Elle a averti de rester hors de leur chemin. À l'intérieur du tunnel, le Zénon allait en infraction. Mais comme il a déchaîné son énergie magique, il a réussi à exercer suffisamment de force, qui a repoussé Sid à quelques mètres, alors qu'il attaquait à nouveau en essayant de gagner le dessus. Il a augmenté son énergie magique pour dominer Sid. Mais comme il l'a facilement réprimé, il l'a frappé dans l'eau. Déçu de ses tentatives, Sid a pointé son épée sur son visage, se demandant comment il a réussi à perdre sa colonne vertébrale. Mais comme Zénon a commencé à attaquer avec des frappes implacables, le contre-coup du vent de chaque affrontement a commencé à ravager le tunnel. La vue de la défense sans effort de Sid a fait regarder Alexia en admiration, et comme elle l'a remarqué, sa clôture était ordinaire. Elle a réalisé que c'était le même style. Elle avait voulu se développer pour elle-même. Mais Sid a coupé le corps de Zénon. Avec Zénon déjà proche de la défaite, il a commencé à se demander pourquoi Sid cachait son identité, même s'il avait d'immenses pouvoirs. Mais Sid a révélé que son seul désir était de se cacher dans l'ombre. Décidé d'utiliser sa carte Trump, Zénon a révélé une bouteille de pilules, et a dit que les pilules pourraient éveiller une nouvelle nature, au-delà des limites humaines sans une seconde pensée. Il les a consommées, et une énergie magique massive a éclaté de son corps, le transformer en Brock. Alors que Zénon a commencé à dire qu'il était le 3e éveillé, il a jeté une barre oblique, qui a ravagé le sol, et a révélé que seules quelques personnes pouvaient contrôler l'immense pouvoir de la pilule, prêt à se battre à nouveau. Il a libéré une explosion d'énergie magique, le dessinant dans son épée, mais alors qu'il éclate en avançant le sol autour de lui, l'énergie a frappé le toit du tunnel. À l'intérieur du faisceau d'énergie, Alexia a réalisé que Sid était indemne, mais quand il a paré l'épée de Zénon et est allé à l'offensive, Sid a commencé à frapper sa tête vide. Avant qu'il ne puisse riposter, Sid l'a donné des coups de pied au sol. Dire qu'il n'y avait pas de route pour devenir un tout-puissant, pour les perdants qui ont utilisé la force empruntée, avec un seul timbre. Sid a jeté une barrière magique qui les a scellés dans le tunnel.
L'amour doit être éveillé. Alors que la lumière commençait à disparaître, laissant un grand trou dans le sol, Alexia a vu la destruction massive sous ses yeux. À ce moment-là, Iris se précipita vers elle, heureuse de la voir vivante, mais comme elle se demandait si ses bras étaient froids, Alexia a décidé de la serrer dans ses bras le lendemain à l'école. Alexia a commencé à dire à Sid que son cas avait été résolu. Mais quand il était sur le point de partir, elle a décidé de le remercier d'avoir complimenté son style de clôture, et a dit qu'elle apprenait enfin à l'aimer elle-même. Ces paroles lui avaient fait accepter qui elle était, mais comme elle a avoué qu'elle l'aimait, elle a demandé s'ils pouvaient avoir une vraie relation. Félicitations, vous avez joué vous-même. Quelques jours plus tard, alors que tous les membres du Garden Shadow étaient en réunion, Alpha a révélé qu'un groupe mystérieux commençait à utiliser leur nom pour lancer des attaques aléatoires, et les filles ont convenu qu'elles devaient trouver les imposteurs. En même temps, Iris lui a dit 2 assistants. Ce Zeno était membre du culte du Diablo, et vu qu'il était l'instructeur d'épée le plus renommé de leur royaume, elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux hommes dans l'ordre du chevalier. Alors, comme elle a révélé un objet mystérieux, cela a servi de indice pour trouver le culte de Diablo. Elle a commencé à se demander comment il pouvait déchiffrer sa fonction. À l'académie, un sans-valeur, une fille maladroite, lisait des textes anciens. Mais comme elle est tombée sur Sid, qui a été baigné de peinture corporelle de la récupération brutale d'Alexia, il tendit la main pour la retirer. Mais ne savait pas qu'une nouvelle relation allait se développer. Plus tard à la cafétéria, Skell et Poe ont commencé à se demander s'il a réussi à embrasser Alexia, mais comme Sid leur a dit qu'ils étaient déjà interrompus, Skell pensait qu'il était sans espoir. Vouloir transformer leur chance inutile, il a commencé à suggérer qu'ils achètent du chocolat pour la fille qu'ils aimaient. Et comme l'excitation a presque fait le sol des perdants leurs sous-vêtements, Sid a accepté de les suivre. Pendant ce temps dans le bureau du directeur adjoint, Iris a montré la fille maladroite nommée Cheryl l'élément mystérieux, disant que ses chevaliers l'avaient confisqué dans un établissement appartenant à une organisation. Cependant, il n'avait aucune idée de ce que c'était. Mais avec le chéri, reconnu comme le chercheur le plus brillant de tout le royaume, Iris pensait qu'elle pouvait le déchiffrer. Mais avec chéri incertain, son père Lutheran l'a encouragé à accepter la tâche, disant qu'il croyait en ses capacités. Tout le temps Skell, Sid et Poe attendaient en ligne pour entrer dans le magasin. Mais avec la longue file d'attente, ils ont commencé à se demander s'ils reviendraient à leur dortoir avant le couvre-feu, et Poe avait peur de devenir victime d'un tueur en série. Comme une fille est apparue devant eux, je me demande s'ils étaient intéressés à répondre à une enquête. Elle a invité Sid pour les commentaires en tant qu'invité spécial. Alors qu'ils ont commencé à marcher dans le magasin, Sid a réalisé que cela ressemblait au département magasin dans sa vie antérieure, mais s'est demandé qui a réussi à le rassembler. Alors qu'ils arrivaient sur le toit, Sid a remarqué le bâtiment devant lui. Mais alors qu'il entrait dans le palais, une fille l'a accueilli dans son établissement. Son nom était Gamma, un autre membre du Garden Shadow, et comme elle a dit à Sid que le magasin lui appartenait, elle a expliqué qu'elle avait décidé de le recréer. Tout comme il avait l'habitude de décrire, parce que quand ils étaient petits, Sid leur avait dit des choses aléatoires de sa vie passée, l'appelait la sagesse des ombres, mais jamais n'aurait pu penser dans 1 million d'années. Ce Gamma donnerait vie à ces histoires. La capacité athlétique est la pire. Après avoir pris place sur le trône que Sid pensait qu'il était enfin, obtenir sa reconnaissance méritée comme l'éminence dans l'ombre, mais s'est demandé comment la tête vide de Gamma a réussi à tout créer. Alors que Gamma commençait à dire qu'elle savait exactement pourquoi il est venu, elle a expliqué qu'Alpha et les autres étaient enquêtés sur les tueurs en série, qui revendiquaient leur nom, mais quand Sid se souvenait que Poe avait mentionné le tueur, il pensait qu'Alexia était la menace hors de contrôle. Cependant, alors qu'ils commençaient à quitter, Gamma a présenté la fille comme nouvelle, dire qu'elle était leur plus récent membre, mais l'offrait comme son nouveau jouet. Eh ouais garçon. Cette nuit alors qu'ils se précipitaient vers leur dortoir, Skell pensait qu'ils ne feraient pas de couvre-feu. Mais Poe a blâmé Sid d'avoir perdu tout leur temps à flirter avec un nouveau Zemo. Alors que Sid essayait d'expliquer que c'était le seul moyen d'obtenir leur chocolat, il a commencé, se demandant pourquoi son rejet ferait que Alexia se déplacerait dans une tournée de tuerie. À ce moment-là, il ressentait un affrontement d'épée, et comme il savait que le tueur en série était proche, il a décidé de donner la plus grande performance gagnante des Oscars de tous les temps. Et a commencé à dire qu'il avait besoin de prendre un dépotoir, comme ses amis ont réalisé que c'était un code brun.
Ils ont décidé d'honorer leur code BRO, et a juré de ne jamais dire à personne qu'il a pris un dépotoir dans une ruelle, alors comme Sid leur criait pour s'enfuir, les idiots morts du cerveau se sont enfuis. Mais Sid savait qu'ils étaient les plus grands crétins qu'il ait jamais vus. À l'intérieur de la ruelle, Alexia frappait les lames avec l'imposteur, mais comme elle lui a demandé de se rendre, il a continué à dire qu'ils étaient le jardin d'ombre. Avec Sid qui regarde déjà sur le toit, Alexia a réussi à parer l'épée de l'homme. Mais comme elle leva sa propre épée pour le mettre fin, 2 sauvegardes sont apparus derrière elle. Sans hésiter, ils ont attaqué en même temps, tandis qu'un autre a réussi à la blesser par derrière, mais elle a frappé son visage, pour que les autres se rassemblaient devant elle. Sid en a tué un en un instant, mais quand ils ont remarqué son épée, les survivants se sont échappés sur les toits. Désespéré de savoir qui il était, Alexia a commencé à se demander pourquoi il utilisait ses pouvoirs, mais Sid lui a dit de rester en dehors de son entreprise, alors qu'il s'en allait après les imposteurs. Alexia s'est évanouie de la perte de sang, mais quand Sid tuait l'un des hommes, News est apparue sur l'autre toit. Elle a été impressionnée que Sid ait réussi à les trouver déjà, mais quand elle a proposé de prendre le relais pour lui, le tueur se précipita vers elle, mais des nouvelles ont tranché son corps. Entre-temps, en dehors de la ville, un messager a rapporté que toutes les marionnettes avaient été tuées. Le lendemain, pendant que Skell, Sid et Po roulaient dans le train, Po s'est demandé si Sid apportait leur chocolat. Alors comme il leur a dit qu'il l'a fait, Skell était excité, qu'il gagnerait une fille avec leur chocolat de mini-taille. Cependant après son arrivée à l'école, « Hé mon fiancé, s'il te plaît a quelque chose à voir avec toi grand frère. Je te parlerai là-bas, et t'aiderai. N'est-ce pas bon aujourd'hui ?» Quelques minutes plus tard, Paul était prêt à tenter la sienne. Ayant soigneusement étudié son béguin, même jusqu'à la couleur de ses sous-vêtements, Hey Yokoa, de baise cependant alors qu'il a quitté Sid, a commencé à entendre une fille crier et l'appeler un harceleur sans valeur. Mais il a conclu, en donnant son chocolat à la première fille qu'il a rencontrée en même temps. Sherry s'est installée à côté de lui, mais alors que Sid en montrait et lui a donné le chocolat, il a commencé à s'éloigner sans un deuxième coup d'œil. Plus tard dans la journée, pendant que Sherry regardait la boîte de chocolat, elle rappelait que son père lui avait dit plus tôt que le cadeau était un signe de Sid, avouant son amour pour elle, et avait dit que Sid attendait une réponse. Alors que Sherry mangeait les balles brillantes de Sid, elle pensait qu'il était gentil quelques jours plus tard, alors que Sid arrivait à l'école. Il a remarqué un nouveau suivant de près, donc, elle lui a dit qu'elle avait emprunté l'uniforme, pour attirer moins d'attention. Tout en étant assis sur un banc, New a commencé à lui dire que l'imposteur qu'elle a appréhendé, avait subi un lavage de cerveau, et révélé que c'était un trait partagé, du culte de l'avant-garde de Diablo, et leur nom était le 3e enfant. Cependant, Sid ne se préoccupait que du concours de combat des festivals de Bushin. Parce que quand il a dit à Skell qu'il ne serait pas entré, le visage pathétique de Skell est entré de toute façon, dire que les filles chaudes tomberaient pour lui s'il gagnait. Comme Nouveau continue, expliquant que le culte a lavé le cerveau depuis des années. Elle a dit qu'ils essayaient de les attirer en utilisant leur propre nom. Cependant, ils avaient réussi à confirmer la présence d'un premier enfant, dans la capitale royale nommée Rex, qui avait réussi à maintenir son sens de soi, en dépit d'être l'un des enfants. Nouvelle pensée que le culte de Diablo préparait un plan secret. Mais ces mots n'ont fait que Sid a déterminé un idée de quitter le concours de combat, et a rapidement commencé à partir le lendemain. Quand le concours a commencé, Claire a facilement vaincu son adversaire. Mais comme l'instructeur l'a déclaré le vainqueur, Skell et Po ont réalisé qu'ils avaient perdu tout leur argent. Au pari d'ouverture pour le deuxième combat, Sid a affronté le président du conseil étudiant. Son nom était Rose, la princesse du royaume d'Oriana. Et le meilleur épéiste de l'académie, alors qu'elle visait son épée, Sid a conclu que c'était le moment idéal pour lui de révéler ses 48 techniques de maître, qu'il a perfectionnées à travers une formation longue et difficile, donc. Comme l'instructeur leur a ordonné de commencer, ils éclatent les uns vers les autres, diriger leurs épées à l'autre. Dans cet instant, Sid a consommé un sachet de sang, et comme il a ajusté son pied, il a pris un coup direct qui l'a repoussé. Cependant, son plan pour être le parfait, le personnage de fond pathétique, a fonctionné exactement comme il le voulait. Mais quand l'instructeur a tenté de déclarer Rose le vainqueur, il leur a dit qu'il ne cessait pas. Alors quand Rose a remarqué la détermination dans ses yeux, elle a accepté de le combattre, à nouveau. Et Sid a commencé à avancer vers elle, mais alors qu'ils éclatent à nouveau, Sid a pris un autre coup désagréable, mais ne se rendrait toujours pas, alors qu'il continuait à prendre des coups répétés. Cela a fait commencer à se demander pourquoi il était si déterminé. Admettre qu'il était un formidable adversaire. Rose a décidé de s'excuser de l'avoir sous-estimé. Mais comme elle a convoqué son énergie magique, prêt à l'éliminer, elle s'est précipitée avec sa lame.
Mais l'instructeur a poussé Sid hors de son chemin. Immédiatement, il a déclaré Rose le vainqueur. Mais comme elle a admis qu'elle était vaincue dans la bataille des esprits, elle a regardé Sid était emporté. Quelques minutes plus tard, pendant que Sid quittait l'arène, il était content d'avoir l'air aussi pathétique que possible. Et comme il a remarqué Sherry derrière lui, elle a demandé à leur parler. Donc, comme ils étaient assis à une cafétéria, elle lui a dit qu'elle avait regardé son combat. Et comme elle a admis qu'elle aimait son épée de 9 pouces, comme elle a décidé de lui présenter un cadeau, Sid se demanda qui était cette chienne plate, mais a accepté son cadeau de toute façon. Ces paroles ont rendu le chéri excité, et a commencé à dire à Lutherand qu'elle ne mourrait pas. Vilaine vierge. Mais quand Sid a découvert que son père était leur directeur adjoint, il a réalisé qu'il était insouciant de s'être impliqué avec eux. Cependant, le luthérien pouvait déjà imaginer leur mariage, et a commencé à dire à Sid d'aller facilement sur sa fille. Quelques jours plus tard, pendant que les étudiants étaient rassemblés en classe, Rose est entrée avec son assistant, et a commencé à expliquer l'élection pour combler le poste au conseil étudiant. En même temps, le chevalier masqué, nommé Gaunt, était arrivé sous terre avec ses hommes. Alors qu'il activait Mirage Eye, une barrière magique s'étend dans l'école, couvrant l'intégralité de la prémisse. Quand Alexia est arrivée à l'extérieur, elle a remarqué que les portes étaient fermées. Mais comme elle a vérifié le poste de sécurité, elle a réalisé qu'ils étaient tous morts à l'intérieur de l'école. Sid a découvert qu'il ne pouvait pas utiliser sa magie, mais s'est demandé comment personne d'autre n'avait remarqué. Alors que les hommes se précipitaient dans les escaliers, Sid a ressenti leur présence alors qu'ils éclatent à l'intérieur, laissant tous les étudiants sous le choc. Quand l'un des hommes a commencé à dire qu'ils étaient le jardin de l'ombre, le contre-coup du vent de sa barre oblique a détruit leurs épées. Donc, comme il l'a révélé qu'il prenait le contrôle de l'académie, il leur a ordonné de rester dans leur siège. Mais Rose a dessiné son épée pour le défier. Vouloir faire un exemple d'elle, il a déchaîné son énergie magique. Mais quand Rose a essayé de faire de même, l'œil mirage a annulé sa magie. Avant qu'elle ne le sache, l'homme a cassé son épée en deux, mais juste comme il était sur le point de mettre fin à sa vie, Sid a crié en la poussant de côté. Prendre la lame avec son propre corps alors qu'il tombait. La vue a laissé tous les étudiants sous le choc. Mais comme Rose se demandait pourquoi il devait être l'ultime SimPM, elle se souvenait de leur rencontre antérieure dans l'arène. Et a conclu qu'il devait l'aimer. Cependant, l'homme a pointé son épée, et comme il lui ordonnait de les suivre, tous les élèves ont été conduits à l'auditorium de l'école. Quelques minutes plus tard, pendant que Sid était seul, il a réussi à battre son cœur pour le redémarrer, mais comme il a répété le processus pour augmenter son rythme cardiaque, il est finalement sorti de sa dernière tentative. Ayant échappé de peu à la mort permanente, Sid s'est rendu compte qu'il avait eu la chance d'avoir réussi la mort de 10 minutes. Heartbreak en utilisant la magie pour maintenir un flux sanguin régulier vers son cerveau, pendant que son cœur cessait de battre. Qu'est-ce que ce mec ne peut pas faire? En tant que personnage de fond prétendant, dans son propre anime, Sid savait qu'il pouvait être téméraire quand il le voulait, mais a remarqué que sa magie était toujours bloquée. Cependant, il a réussi à l'affiner dans un fil étroit. Alors qu'il a cousu sa blessure, il a mis sa veste pour se cacher. Pendant ce temps, Sherry examinait toujours l'artefact, mais en tant que perdant, qui a éclaté par sa fenêtre et a atterri sur sa table, elle a reculé avec l'objet. Alors que la tache de merde s'est présentée comme Rex, il a commencé à dire que son travail consistait à récupérer l'artefact. Mais comme il a dessiné ses armes, Glenn a bloqué son attaque en même temps. Marco s'est affronté avec un autre ennemi dans le couloir, et comme il a réussi à le retenir, Sherry s'est échappé dans le couloir. À l'extérieur, Sid regardait d'un toit. Mais comme il s'est rendu compte que les étudiants avaient été retenus en otage, il a lu toute la procédure sur place. Vouloir calmer les capes sombres jusqu'à la tombée de la nuit. Il a lancé une flèche de slime qui a tué l'un d'eux. Et a continué à les faire exploser jusqu'à ce qu'il tue tout le monde dehors. Pendant tout ce temps, mais comme elle a réussi à se cacher, son cul mort du cerveau a commencé à penser qu'elle était en sécurité. Mais Sid a explosé un ennemi pour la protéger alors qu'elle montait les escaliers. Sid sautait du haut du bâtiment, étranglant un autre manteau sombre alors qu'il la remarquait. Cependant Sherry pensait que ce n'était que son imagination. Mais comme elle se souvenait du visage pathétique de Rex, elle a réalisé que les ennemis utilisaient l'artefact unique. Elle a vu dans son texte, et pensait que c'était la raison pour laquelle il voulait son propre artefact. Avant qu'elle le sache, Sid a éliminé un autre ennemi, et comme il la regardait depuis l'entrée, Sherry a donné un coup de pied au pas en grimpant, mais a eu la chance de tomber dans ses bras chauds. Comme Sid lui a donné l'artefact, elle a remarqué les taches de sang sur ses vêtements, mais comme il l'a remarqué que sa voix inutile était trop forte, il a souligné que ses tongs étaient trop bruyants. Après leur entrée dans le bureau de Lutherand, Sherry a réussi à trouver l'œil de l'avarice dans un texte ancien, et a révélé que ça bloquait leur magie. Alors qu'elle a expliqué, il pouvait absorber l'énergie magique des personnes qui se trouvaient dans sa gamme.
Elle a dit que cela les stockerait temporairement, mais a révélé que les capes sombres l'avaient programmé. Souvenez-vous de leur fréquence magique. Cependant, Sherry a expliqué qu'il ne pouvait pas absorber des sorts puissants qui dépassaient sa capacité, et a dit qu'il libérerait toute l'énergie, une fois qu'il a atteint sa limite, pour que l'œil d'Avari absorbe efficacement la magie. Sherry pensait qu'il devait être planté à l'intérieur de l'auditorium. Vision, comme il y avait une grande quantité de magie des étudiants capturés, à l'intérieur quand Sid se demandait comment il pouvait le combattre, Sherry lui a dit que l'artefact était l'unité de contrôle de l'œil de Avari et a révélé qu'elle avait finalement compris comment le travailler. Alors qu'elle activait sa magie, elle a expliqué que l'œil avait été créé pour être utilisé avec l'artefact, pour stocker la magie, mais a dit qu'elle devait l'activer pour empêcher l'œil de travailler. Cependant, elle avait oublié ses outils pour le régler bien dans son étude. Mais comme Sid voulait être un gentleman, il a proposé d'aller à sa place. Pendant ce temps dans l'auditorium, Rex disait à Gaunt que leur plan était parfaitement en place. Mais quand Gaunt s'est demandé pourquoi il n'avait pas récupéré l'artefact, il a juré à Isekai son visage de merde sans valeur s'il revenait sans ça. Cependant, comme Rex était sur le point de partir, il lui a dit que quelqu'un retirait ses tiers et quelques secondes, et pensait qu'il était un vrai maître fighter. Alors, comme Gaunt a conclu qu'ils étaient membres du Garden Shadow, il a dit qu'il ne perdrait pas contre eux. Quelques minutes plus tard, alors que Rex et ses hommes marchaient dans le couloir, ils ont disparu en un instant. Mais, comme il se demandait ce qui s'était passé, Sid frappe son visage avec sa paume. Désespéré de se protéger, Rex a activé une technique qui le couvrait d'un ultranet, mais alors qu'il commençait à dire que Sid ne pouvait pas le toucher, Sid frappe son visage de l'intérieur. Avant de le donner dans la bibliothèque, à ce moment, Rex a remarqué tous les cadavres, et comme la vue a presque perdu la tête, Sid a mis fin à sa vie sans valeur, en même temps que New était arrivé à l'intérieur de l'étude, mais comme elle a réalisé que Glenn était mort, Sid est apparu avant qu'elle ne puisse mettre fin à Marco. Comme elle lui a dit que le reste du groupe avait infiltré l'académie, elle a dit qu'ils attendaient son commandement, mais a admis qu'il serait presque impossible de lancer une attaque, alors que leur magie était restreinte. Cependant, le seul objectif de Sid était de rassembler tout ce dont Sherry avait besoin pour un réglage fin de l'artefact. Alors après avoir trouvé tout ce dont il avait besoin, il a tout expliqué à nouveau, et a dit qu'il neutraliserait l'œil de l'avarice. En dehors de l'école, l'un des chevaliers disait à Iris que tous leurs spécialistes étaient détenus en otage dans l'auditorium, mais en même temps à l'intérieur. New signalait le reste de son groupe sur le toit. Donc à l'intérieur du bureau après que Sherry a eu une affaire l'artefact. Elle a activé un appareil pour passer l'énergie magique à l'intérieur. Donc, comme il s'est réveillé avec une lumière dorée, Sherry était ravie qu'elle ferme finalement l'œil. Elle se souvenait que le luthérien avait décrit un tunnel caché. Cela conduirait à l'auditorium. Donc, comme elle a réussi à activer l'entrée secrète, la porte s'ouvrait sous leurs yeux. Sherry pensait que le luthérien était aussi un otage. Et comme elle était impatiente de le sauver, elle a commencé à descendre les escaliers. À l'intérieur de l'auditorium, Gaunt se demandait pourquoi Rex n'était pas revenu. Mais Rose demandait à un élève d'être patient. Parce qu'avec leur magie déjà bloquée, Rose pensait qu'ils seraient vulnérables aux attaques. Mais alors même avec ça, elle pensait qu'il n'était pas à la hauteur de l'énergie magique de Gaunt. Quand un autre élève a essayé de suggérer de faire une tentative de toute façon, ils ont réalisé qu'un garçon avait été abattu, mais comme la vue se rendait en colère, Sherry a réussi à se faufiler à l'intérieur. Alors qu'elle repérait l'œil de l'avarice, elle a activé l'artefact, et l'a lancé vers l'œil. Ainsi, comme une lumière dorée a brillé sur l'auditorium, il a désactivé sa magie, et a fait tomber la barrière autour de l'école. Pendant que les étudiants se demandaient toujours ce qui s'était passé, Rose a donné un coup de pied à l'un des ennemis pour réclamer son épée. Donc, comme elle a révélé que leur magie était revenue, elle leur a ordonné de riposter. Immédiatement, les étudiants ont fait l'attaque. Mais comme Gaunt a ordonné à ses capes sombres de les tuer, il a commencé à avancer vers l'artefact. Alors que Rose continuait son massacre, elle a remarqué que sa magie n'était pas complètement récupérée, mais savait qu'elle devait s'arrêter gant avant de s'échapper. Alors qu'elle se précipitait en avant, Darklocks l'a attaqué à nouveau. Mais comme elle leva son épée pour le mettre fin, l'ennemi s'est coupé en deux. La facilité de l'abattage lui a fait se demander si elle l'a vraiment tué. Mais comme 3 hommes l'ont attaqué, le toit en verre s'est brisé lorsque Sid atterrit au milieu d'eux. À ce moment, Rose a réalisé que tout l'auditorium était entouré. Donc, comme Sid a annoncé qu'ils étaient le vrai jardin d'ombre, il a ordonné à son épée de signaler aux filles. En même temps, Gaunt a ordonné à ses hommes de riposter, mais les filles les ont facilement tués. Quand Rose a réalisé l'opportunité, elle a dit aux étudiants de s'échapper, mais Sid remarqua Gant alors qu'il partait. Pendant tout ce, Sherry cherchait toujours le luthérien, mais alors que les lampes surchauffées explosaient en flammes, l'incendie s'est rapidement répandu sur l'auditorium. Peu de temps après, il s'est étendu au bâtiment de l'école, brûlé dans le couloir, mais Party a continué à monter le gaz. Alors que toute l'école s'est enflammée, Iris s'est rendu compte que tous les étudiants avaient réussi à s'échapper. Mais comme Rose a expliqué que, un groupe mystérieux a semblé effacer les capes sombres. Elle a dit qu'ils s'appelaient tous les deux le jardin d'ombre.
Pendant ce temps, Sherry était toujours à l'intérieur du tunnel. Mais à mesure que les incendies augmentaient, elle a commencé à s'enfuir en me demandant où était son père. En même temps, Gaunt rassemblait des livres dans le bureau de Lutherand. Mais comme il les a mis en feu, Sid est apparu sur son balcon. Il avait découvert que Gaunt était luthérien, mais comme le luthérien a enlevé sa visière, et s'est demandé comment il a réussi à le comprendre. Il a dit qu'il le tuerait, pour protéger son secret. Cependant, Sid voulait savoir pourquoi il est devenu un méchant. Et a décidé de lui demander pourquoi il a attaqué l'école. Alors comme le luthérien a commencé à dire qu'il était autrefois le plus grand combattant de tout le royaume, il a révélé que sa maladie incurable avait mis sa gloire à une fin brutale. Donc, dans son désir désespéré d'atteindre cette hauteur une fois de plus, il avait tué la mère de Sherry pour acquérir la clé de sa guérison, qui était l'œil de l'avarice. En plus de cela, il a ensuite adopté Sherry comme sa fille. En attendant le jour où elle déchiffrait l'artefact, son désir de gagner l'artefact l'avait fait attaquer l'école, et il a continué en disant que Sherry n'était qu'un moyen de parvenir à une fin. Mais, avec Sid en ayant assez entendu, il savait qu'il était temps de mettre fin à sa vie, donc, alors qu'il faisait face à Lutherand tuer Sid en un instant, l'envoyer tomber par la fenêtre. Mais comme il pensait que c'était fini, Sid est revenu comme Shadow, et avec le luthérien sachant qu'il serait un adversaire plus dur, il a décidé de combiner la puissance de l'artefact dans les yeux. Alors qu'il libérait une explosion d'énergie magique collant dans son corps, cela l'a submergé et a transformé son corps. Tout en le guérissant de sa maladie, l'immense flux magique a fait penser qu'il était invincible. Mais comme il a attaqué Sid, il a parsemé sa lame et a bloqué toutes ses attaques. Sans faire un seul pas, Lutherand a admis qu'il était fort, mais comme il a décidé de libérer la pleine puissance du noyau, il a brisé les murs devant lui. Mais son jus a jailli par l'attaque invisible de Sid. Même si Luthérien ne se rendrait pas, alors il a recommencé à attaquer, révélant qu'il a déjà pris des dispositions pour faire Sid prendre le blâme pour tout. Cela s'est produit cependant. Sid ne pouvait pas se soucier de sa menace, et comme il lui a dit qu'il ne ferait que marcher sur son propre chemin, il a dit qu'il continuerait sa mission, même si le monde entier s'est tourné contre son groupe. Alors comme Luther est chargé à nouveau, Sid lui a percé la main et affaibli ses 2 genoux. Mais comme il a poignardé son cœur, brisant le noyau avec une torsion de sa lame, l'énergie a consommé son corps. Quand Sid a commencé à laisser ignorer le Sherry sur le côté, la vue de son père décédé la fit crier. Mais alors qu'elle commençait à pleurer, Sid pensait qu'elle allait mieux de ne pas savoir qui les deux ont été confrontés. Le sac de merde allongé était vraiment, quelques jours plus tard, alors qu'Alpha lisait des ombres rechercher l'affiche, elle pensait que c'était un vrai héros, qui était prêt à prendre la culpabilité du monde entier. Et a dit qu'il devait continuer ses traces. Mais à l'académie, l'endroit entier avait été complètement ravagé. Mais alors que Sid rentrait chez lui après la fermeture, il a vu Sherry devant lui. Alors qu'elle le remerciait de l'aider à trouver de l'éloge de l'artefact, elle a dit qu'elle allait étudier à l'étranger, et a révélé qu'il y avait quelque chose d'important qu'elle devait faire. Quand Sid s'est demandé ce que c'était, la pensée de ça a presque brisé son cœur, mais elle lui a dit que c'était un secret. Alors qu'elle partait dans sa voiture, Sid a marché dans l'autre extrémité de la rue. Mais savait qu'elle avait l'intention de venger la mort de son père. Au fil des jours, il est resté seul à l'intérieur de son dortoir. Même après tous les étudiants sont rentrés chez eux pour une pause d'été du début. Finalement, il a reçu une lettre d'Alpha. Et comme il s'est rendu compte qu'il devait régler un vieux score, il pensait qu'il était temps de se diriger vers la terre sacrée appelée Lindworm. Cependant, il y a quelques jours, après l'attaque contre l'école, Rose s'était précipitée dans l'infirmerie pour trouver Sid, et après avoir regardé au-delà des étudiants blessés, elle l'avait trouvé dans des bandages. La vue de son corps vivant, elle lui a fait se demander si sa petite épée se lèvera plus jamais. Mais comme elle a promis son amour inébranlable de toute façon, elle lui a dit qu'elle avait accepté ses sentiments, et lui donnait tout son cœur. Alors quand Sid partait pour Lindworm, elle a tagué en s'accrochant plus près qu'un vilain parasite. Mais alors qu'elle disait ça, les mains du destin les avaient rassemblées. Sid savait qu'il avait besoin de s'éloigner de ses mains de distraction, alors qu'elle commençait à se demander s'il se dirigeait vers Lindworm à cause de l'essai de la déesse, un rituel de combat renommé pour les plus grands chevaliers du monde. Sid lui a dit qu'il était, mais quand elle a commencé à dire ça, elle avait hâte de passer le reste de sa vie. Avec lui, il a réussi à échapper à sa main. Ne voulant aucune pièce dans ses fantasmes inutiles, Sid a décidé de vérifier une brochure de Lindworm, un site sacré dans la ville, où la déesse était censée se précipiter sur la terre, pour accorder le pouvoir à 3 héros. Cependant Rose ne reculerait toujours pas, et a commencé à dire que leur amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle, mais Sid savait qu'il avait vraiment besoin de surmonter l'obstacle. C'était son visage sans valeur. Quand ils sont finalement arrivés à Lindworm, ils ont fait du tourisme dans la rue la nuit. Pendant qu'il repérait la cathédrale d'un toit, il a remarqué un homme courant dans l'ombre. Mais comme il a atterri dans une ruelle, Sid a paré son épée avec un bâton. Immédiatement, 3 rayures de lumière magique l'ont coupé du ciel. Mais son Epsilon s'est matérialisé derrière Sid. Ses armes de destruction massive étaient plus grandes que n'importe quel missile nucléaire. Sid pouvait créer, alors qu'elle commençait à expliquer tout ce qui s'est passé. Sid lui a dit qu'il procédait avec son propre plan,
Et même si ses seins mendiaient son contact, il savait qu'elle avait empilé une énorme quantité de slime sur son corps. Pour augmenter la taille réelle de sa planche plate, quelques jours plus tard alors que Sid décidait de s'imprégner d'une source chaude, Alexia l'a remarqué dans l'eau. Mais la vue de son GigaChat Bud l'a fait geler sur place. Cependant, comme Sid a décidé de demander pourquoi elle était à Lindworm, elle lui a dit qu'elle était invitée. En tant qu'invitée spéciale pour le procès de la déesse, elle a expliqué que le rituel de combat a été créé pour éveiller les anciens guerriers dans le sanctuaire, afin qu'ils puissent rivaliser avec les humains, alors qu'elle a révélé que l'archevêque de la cathédrale avait été assassiné. Elle a dit qu'elle était à l'origine censée lui auditer, mais savait qu'il était mort dans des circonstances mystérieuses. Quand elle a commencé à se demander pourquoi Sid n'essayait pas de regarder son corps, il lui a dit qu'il essayait de la rendre confortable. Mais comme il sentait ses yeux sur son corps, il lui a demandé d'arrêter de jeter un coup d'œil à son Excalibur. Vouloir applaudir, Alexia a commencé à dire que son Excalibur ne pouvait pas être plus grand qu'un ver. Tu es un ver. Ce que je pensais être encore dans le sarcasme. Il pourrait être juste là-dedans. L'épée sainte extraite a une lame brillante. Je vais laisser au jardin du chaos, gardant ma vie en vie, c'est ce dont je parle. C'est pourquoi il est le MVP. C'est pourquoi il est la chèvre. Le lendemain, quand le rituel de combat était sur le point de commencer, un nouvel archevêque par intérim nommé Jack a commencé à expliquer l'histoire du tournoi. Mais comme Alexia pensait que son visage inutile semblait suspect, elle se souvenait qu'il avait annulé l'audit quand elle l'a rencontré dans le sanctuaire, même s'il avait su que la famille royale les avait envoyés à enquêter sur l'archevêque mort. Il lui a dit que l'église ne pouvait pas s'occuper d'eux, jusqu'à ce que le tueur soit trouvé. À ce moment-là, Jack a activé un bouton secret, donc, comme un symbole magique est apparu dans l'arène, jeté une barrière autour des combattants. Il a libéré le mur arc-en-ciel dans le ciel. Mais alors qu'il dispersait, Jack a ordonné à l'essai de la déesse de commencer. Pour la première bataille, un perdant de cul laid est arrivé dans l'arène. Mais comme deux perdants plus laids ont commencé à faire des commentaires gratuits, Sid a découvert qu'un ancien guerrier mort pouvait vraiment être convoqué. Cependant, quand le perdant a tenté d'invoquer un héros, personne n'est apparu parce qu'il était trop inutile. Alors un autre chevalier a pris sa place dans l'arène. En même temps, Sid envisageait de faire une entrée fringante, comme l'éminence dans l'ombre, et s'allongerait après avoir montré ses pouvoirs éminents. Cependant, tous les deux soirs n'ont pas réussi à invoquer un héros. Sid a conclu pour rester un personnage d'arrière-plan. Mais à ce moment, il a entendu son nom à travers l'arène. Et comme il s'est rendu compte qu'il était convoqué pour se battre, Groz a commencé à dire que Sid était son homme fort et capable. Cependant, Sid ne savait pas comment il était répertorié comme un combattant, mais savait qu'il n'avait que 3 options. Pour sa première option, il pensait pouvoir accepter un combat dans le procès, mais craignait qu'un puissant Ancient Warrior apparaîtrait devant lui, le forçant à révéler ses pouvoirs. Quant à sa deuxième option, il pensait qu'il pouvait s'enfuir après avoir arrêté, mais n'avait aucun désir pour être humilié à nouveau, puisque toute l'arène savait déjà qu'il était un chevalier noir. Cependant pour la troisième option, Sid a décidé de libérer une fusée dans le ciel, attirer l'attention de tout le monde. Mais alors qu'ils se demandaient quelle était la lumière, ils ont remarqué l'ombre dans l'arène. La troisième option de Sid était de confondre toute la situation. Alors qu'il convoquait son épée sombre, l'immense flux magique de son corps a réveillé le mana de son épée. Et avec un seul swing de sa lame, le cercle magique activé avec une ruée d'énergie magique. En tant que déesse ancienne matérialisée devant lui, Jack s'est demandé comment c'était possible, mais la bêta a révélé qu'elle était Aurora, la sorcière de la calamité selon les légendes. Elle avait régné une fois le chaos et la destruction sur le monde. Mais quand la version bêta a demandé à Jack de révéler toute l'histoire, pour un autre de ses livres inutiles, ses canons massifs, a obligé. Le vilain vieux perdant a commencé à tout renverser. Cependant, il pensait que Sid serait complètement inutile contre elle, mais comme Alexia lui a dit qu'il avait tort, elle a révélé que le procès de la déesse doit avoir convoqué Aurora en tant qu'adversaire approprié, parce que les pouvoirs de Shadow devaient être à son niveau. À l'intérieur de l'arène, Sid était ravi d'avoir trouvé un adversaire qui ressentait la même façon qu'il l'a fait, qui pensait qu'une bataille était une conversation, du changement de son argument de son épée, même au placement de son pied, tous les mouvements qui la reflétaient, volonté, alors qu'elle libérait des barres épaisses de peinture corporelle qui pleuvent comme des lances. Sid se fraya un chemin à travers eux, mais comme elle est restée sur l'infraction, Sid a continué à tisser à travers, alors qu'Alexia a commencé à dire qu'Aurora était vraiment forte, et qu'aucun chevalier ordinaire ne pouvait repousser ses attaques. Elle a révélé que Sid n'avait lancé aucune attaque. En même temps, Sid a facilement échappé à toutes les attaques. Et comme il glissa à travers l'arène, heureux d'avoir trouvé un digne adversaire, Aurora a essayé de le coincer au centre. Cependant, Sid a réalisé que son pouvoir réel avait été retenu. Donc, comme il a réduit la toile de peinture corporelle, il l'a tuée avec une seule frappe. À cet instant, elle s'est désintégrée. Mais comme il a volé hors du dôme, laissé tout le monde sous le choc, le dôme s'est fissuré et s'est brisé en morceaux.
À ce moment-là, une énergie magique est venue à l'intérieur de la reine, révélant un symbole magique, ainsi que l'ancien sceau se propage à travers la ville. Alpha s'est rendu compte que le sanctuaire avait répondu à l'appel de Sid. Pendant ce temps, Sid regardait d'un toit, pensant que tout le monde parlait de sa mystérieuse éminence. Mais comme le symbole magique est apparu devant lui, il se demandait si c'était une porte géante et se téléportait sur un autre toit. Cependant, le symbole est apparu une fois, mais alors qu'il commençait à se téléporter, ça a continué le suivre, finalement se matérialiser devant ses yeux. Pensant que c'était un portail de téléportation, Sid a commencé à se demander si c'était censé le conduire à Aurora. Et a décidé d'entrer quand même, en même temps dans l'arène. Tous les gens regardaient le symbole magique. Mais pendant que les filles se demandaient ce que c'était, Nelson avait réalisé que le sanctuaire avait répondu pour s'asseoir. Quand Rose a demandé une explication, il a décidé d'expliquer qu'aujourd'hui était le seul jour de l'année où la porte du sanctuaire pourrait s'ouvrir, mais a révélé que cela ne l'avait jamais fait au milieu du procès. Ayant appris quelque chose sur le sanctuaire, Alexia a commencé à se demander pourquoi sa porte n'était pas cachée à l'intérieur de la cathédrale, mais Nelson lui a dit que la porte pourrait changer l'emplacement à volonté. Il pourrait également prendre le formulaire le plus approprié pour répondre à ceux qui l'ont recherché, même juger de leur valeur pour passer. Pour cette raison, il a été appelé une porte interdite, une porte de signe, et une porte accueillante. Mais alors que la porte commençait à s'ouvrir, Nelson a crié pour que tout le monde évacue. Cependant, alors qu'il essayait de demander aux filles de partir, ils ont réalisé que le jardin d'ombre était arrivé. Mais Alpha avertit Rose et Alexia d'être sur leur meilleur comportement, jusqu'à ce que la porte se fermait alors qu'ils sautaient vers la porte. Ils ont été fouettés à l'intérieur mais, quand Epsilon a commencé à dire qu'ils emmèneraient Nelson avec eux, le vieux Petley se demandait ce qu'ils avaient l'intention de faire à l'intérieur. Comme Epsilon a révélé qu'il voulait trouver des réponses, des renforts sont arrivés menaçant d'éliminer la version bêta. À ce moment-là, Epsilon a regardé en arrière, ayant senti la présence d'un homme à elle derrière, mais, comme il réapparut devant elle, coupant ses faux seins, elle les a rattrapés à son corps avant de le couper une douzaine de fois. Avant que les yeux de Nelson, son corps ne tombe en morceaux. Mais comme Epsilon a attrapé son visage sans valeur, ils ont fouetté dans la porte en même temps. Les autres ont suivi, mais quand Alexia a réalisé que la porte était sur le point de fermer, elle a volé à l'intérieur en donnant à Rose d'autres choix que de la suivre. Cependant, comme ils sont tombés sur la version bêta, Alpha a décidé d'ignorer leur visage inutile. Dire qu'il pourrait être important pour eux d'apprendre également la vérité. Après être arrivé à un coffre-fort, Alpha a commencé à dire que c'était l'endroit où le bras gauche du démon, Diablo, a été scellé. Selon la légende, après avoir été vaincu par le héros Olivier. Cependant, Alpha pensait que la seule chose enterrée ici était la vérité, des coins sombres des histoires, et comme elle leur a dit que le héros était en fait une fille, elle a révélé son visage en disant qu'il ressemblait exactement à Ponif. Réalisant qu'elle était possédée, Nelson a commencé à dire qu'elle devrait déjà être morte. Mais comme Alpha l'a révélé, que l'objectif du culte n'était pas seulement de ramener le démon à la vie. Elle a réussi à réveiller le coffre avec sa magie, expliquant qu'une grande bataille s'est produite une fois à l'intérieur, alors que la voûte ouverte un flux d'eau coulant à l'extérieur. Et comme Alpha a révélé que le vortex a verrouillé tous les souvenirs qu'elle a appelés l'endroit, un cimetière de souvenirs anciens et de rancunes démoniaques. Pendant ce temps, Sid était arrivé à l'intérieur d'une pièce, mais comme il a trouvé Aurora à l'intérieur, il a commencé à se demander si elle l'a convoquée. Cependant, Aurora lui a dit qu'elle ne l'a pas fait. Mais alors qu'elle commençait à dire qu'elle aimait leur combat dans l'arène, elle lui a dit qu'il était l'adversaire le plus fort qu'elle ait jamais affronté. Quand elle s'est demandé comment il est entré, Sid a expliqué qu'il était entré dans la porte. Mais comme il lui demandait si elle savait le chemin de l'extérieur, Aurora lui a dit qu'elle n'avait aucun souvenir de partir. Et je ne pourrais pas trouver la sortie. Réaliser qu'elle était inutile, Sid était prêt à abandonner son visage sans valeur. Mais Aurora lui a demandé de la libérer de sa camisole de force. Alors qu'il levait son épée, Sid la coupa libre. Alors quand Aurora a suggéré qu'ils s'échappent ensemble, elle a expliqué que le sanctuaire était une prison à mémoire, créée à partir de batailles anciennes, et qu'ils seraient libres une fois qu'ils ont détruit son noyau magique. N'ayant aucun autre choix que Sid a accepté de travailler avec elle, mais Aurora lui a dit que leur pouvoir magique était limité à l'intérieur. Alors qu'il regardait ses flammes s'éteindre, il a réalisé qu'elle disait la vérité. Cependant, il était certain qu'il trouverait une issue. Alors comme Aurora a décidé de suivre, la mémoire s'est brisée en partant. De l'autre côté, Alpha et les autres étaient arrivés à l'intérieur des souvenirs d'Olivier. Alors que Alpha a commencé à expliquer que le culte de Diablo avait rassemblé des enfants orphelins pour des expériences, elle a dit que leur corps avait rejeté les traitements, les transformés en monstres laids connus comme les possédés. En même temps, Sid et Aurora marchaient dans un autre souvenir, mais, comme ils l'ont remarqué une fille qui lui ressemblait exactement, Aurora lui a dit qu'il devait détruire ce souvenir. Afin qu'ils puissent avancer, ayant déjà compris la sortie, elle a frappé son plus jeune pour briser le souvenir. À l'intérieur des propres souvenirs d'Olivia, Alpha a continué à expliquer qu'Olivia était le seul enfant compatible avec les cellules du Diablo.
et comme elle a expliqué qu'elle a eu la mission d'extraire de nouvelles cellules de Diablo, après avoir obtenu sa puissance, la mémoire a également brisé. Remarquant qu'ils étaient sur un champ de bataille, ils ont regardé le culte utiliser, artefact ancien pour immobiliser le bras gauche de Diablo, pour plus d'expérience, finalement l'utiliser pour créer les pilules maîtrisées. Cependant, ils l'avaient jeté après avoir réalisé que ses effets étaient trop forts. Mais comme ils entraient dans un nouveau souvenir, ils ont découvert que Nelson était l'un des scientifiques. Pendant l'une de leurs expériences, ils avaient recréé le sang de Diablo pour leur accorder une puissance énorme. Et un corps qui ne vieillira jamais. Donc, comme Nelson a admis qu'il s'appelait des perles de Diablo, Alpha a commencé à révéler ses effets secondaires, et a dit qu'il devait être pris une fois par année, même si seulement 12 perles pouvaient être faites en raison de sa rareté. Les chevaliers de ronde étaient formés pour faire 12 membres. Alors qu'Alpha a ensuite révélé qu'ils essayaient de perfectionner le médicament en utilisant le sang des descendants des héros, Nelson a affirmé que chaque membre du culte voulait le pouvoir et la vie éternelle dans le rythme, alors qu'il réussit à se libérer, disant qu'il était l'un des chevaliers choisis des rondes. Delta a poignardé son cœur quand il a tenté de libérer ses pouvoirs, avant de jeter son corps à l'intérieur de l'eau. Cependant, ils ont rapidement remarqué la surface qui braillait. Mais comme Nelson en émergeait, la mémoire a brisé à cet instant. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils avaient été téléportés dans un nouveau royaume, mais comme ils l'ont remarqué qu'ils avaient été séparés, Alpha leur a dit que ça devait être une autre caractéristique du système de sécurité du sanctuaire. À ce moment, Nelson a commencé à dire que le sanctuaire était son territoire, alors qu'ils se séparaient en clones. Mais avec Delta qui démange déjà pour une bataille, elle a tué les clones devant elle, et en a coupé davantage pendant qu'ils attaquaient. Comme elle remarquait que sa magie était instable, elle a bloqué l'attaque de Nelson avant de sauter tout le chemin du retour. Cependant, leur bout perdait déjà sa magie. Alors comme Nelson a révélé qu'il l'avait intentionnellement, les a attirés au centre du sanctuaire, pour qu'ils perdent leur pouvoir, il a décidé de régénérer ses clones. Même ainsi, la vue d'eux n'a fait que faire fin, de continuer à se battre. Pendant ce temps, Aurora et Sid marchaient dans une dimension sans sens de haut ou de bas, mais en tant que lumière aveuglante, les a téléportés sur le champ de bataille. Aurora a décidé de tirer le cul paresseux de Sid, alors qu'il marchait sur les corps. Ils sont rapidement tombés sur le plus jeune d'Aurora. Mais quand elle a essayé de l'éliminer, Sid l'a sauvé d'elle. C'est qui uniquement en utilisant le visage d'un zombie comme tremplin. Ce moment, ils ont réalisé qu'ils étaient entourés de zombies, mais comme Aurora a dit à Sid que le sanctuaire les rejetait, elle a dit, elle serait de retour à l'intérieur de la veste droite si elle était tuée ici. Tout le temps Epsilon, et l'autre moitié du jardin d'ombre, marchait dans le laboratoire. Mais comme un zombie est apparu devant eux, elle a traversé Epsilon, se transformait en fantôme dans le processus avant de se disperser en air mince. Quand les filles se sont demandé ce qui venait de se passer, Epsilon leur a dit que le zombie était un souvenir, qui a réagi à eux comme possédé. Alors qu'elle laissait échapper ces mots, la mémoire brisée, et elle leur a dit qu'ils avaient eu la chance d'avoir été sauvés par Sid. Pendant qu'ils cherchaient dans la bibliothèque, découvrir les secrets du passé, leur body debout a commencé à se dissoudre. Alors Epsilon leur a dit que, ils se rapprochaient du centre du sanctuaire. Pendant ce temps, Sid détruisait déjà les zombies. Mais comme d'autres ont continué à apparaître, il savait que le combat continuerait pour toujours sans leur magie. Alors qu'il avançait vers la fille, il l'a coupée pour briser le souvenir. Après avoir téléporté dans un dôme, ils ont remarqué une ancienne épée sainte devant eux. Mais Aurora a révélé qu'ils étaient au centre du sanctuaire. En même temps, Delta était entrée dans un déchaînement. Mais comme elle a brisé les clones, même avec son exposé, Nelson s'est demandé comment elle était si forte avec sa magie limitée. Mais Alpha a tué le dernier clone. Même ainsi, Nelson a décidé de créer de nouveaux clones. Dire que c'était sa pleine puissance. Mais alors que la chienne menaçante commençait à suinter d'une énorme énergie magique, elle leva sa dalle de fer qui les écrase sur le centre. Aurora a dit à Sid qu'ils étaient censés détruire le noyau magique, de l'autre côté de la porte, pour gagner leur liberté mais, comme le cerveau inutile de Sid a réussi à comprendre que son épée ne pouvait pas briser les chaînes, il lui a dit qu'il ne pouvait pas non plus dessiner l'épée sainte. Il pouvait le sentir à l'intérieur de son corps, mais comme il a décidé d'essayer de toute façon, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait être dessiné que par le choisi. En même temps, Aurora a découvert que seuls les descendants directs du héros pourraient dessiner l'épée, pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas d'autres options. Ils ont décidé de se reposer par l'épée. En attendant, Delta était toujours déchaînée, mais comme le souvenir a finalement brisé, Nelson a commencé à se demander comment elle a réussi à battre ses 100 clones. Alpha lui a dit que tous ses clones étaient aussi inutiles qu'ils l'étaient, mais alors qu'elle commençait à le soutenir dans le coin, Nelson a remarqué la statue d'Olivia, et a décidé de l'invoquer immédiatement. Son sceau s'est brisé, et comme l'énergie magique libérée devant eux, Olivia est apparue sous leurs yeux. À ce moment, Epsilon a dit à Alpha qu'ils avaient trouvé tout ce dont ils avaient besoin, et qu'ils étaient prêts à créer une sortie. Alors comme ils ont commencé à partir, Alpha a révélé que leur seul objectif devait couper la source de pouvoir du sanctuaire. Alors qu'elle entame dans le portail, les filles ont suivi dans un autre avec le perdant tout seul.
Il a commencé à dire qu'il pouvait perfectionner les perles, s'ils ont réussi à extraire le sang d'Alpha, mais s'est demandé quelle excuse il pourrait inventer pour sauver son cul. À ce moment-là, le système de sécurité l'a averti que les envahisseurs étaient au centre du sanctuaire, et comme il s'est rendu compte qu'il pouvait en faire les boucs émissaires parfaits, il ordonna à Olivia de le suivre. Pendant ce temps, Sid et Aurora attendaient toujours par l'épée, mais à mesure que la tache chauve émergeait de la porte, ils ont remarqué Olivia derrière lui. Cependant, Aurora n'en avait pas de souvenir, mais comme Nelson a commencé à dire qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte, il a ordonné à Olivia de les éliminer. En même temps, Sid a commencé à avancer vers elle, mais alors qu'Olivia a flâné vers lui, le jeté dans les murs, elle l'a repéré tombant et a poursuivi ses attaques. Finalement, elle l'a jeté dans l'eau. Mais comme Sid réalisa, Olivia l'a renversé. Le plan de Sid se mettait en place, mais quand Nelson s'est demandé pourquoi il souriait, Olivia l'a attaqué en poignardant dans son épaule. Même si Sid a atterri légèrement sur ses pieds, mais quand Nelson s'est demandé pourquoi il était encore en vie, Sid a commencé à dire qu'Olivia ne communiquait pas avec lui, et comme il l'avait remarqué qu'elle n'avait pas de cœur, il a dit que leur combat était fondamentalement inutile. Désespéré de le mettre fin de toute façon, Nelson a ordonné à Olivia de le terminer, mais Aurora s'est précipitée pour le protéger. Dire qu'aucun humain ne pourrait jamais vaincre Olivia, elle lui a dit qu'il lui avait donné plus de souvenirs, qu'elle pourrait jamais demander, et a dit qu'il n'avait pas besoin de mourir. Mais comme Nelson l'a proposé pour épargner sa vie en échange de ses services, Sid a commencé à dire qu'il n'était pas un cas de charité, et qu'il n'avait pas besoin de son aide, avec la colère de Nelson déjà brûlée. Il a dit à Olivia de mettre fin à sa vie. HBH. HBH. L'a rattrapé. À cet instant, il lui a tordu le bras et l'a maintenu dans un étranglement. Alors qu'elle s'est désintégrée sous ses yeux, Nelson a commencé à se demander comment il a réussi à survivre. Être poignardé dans l'intestin, mais Sid lui a dit qu'il protégeait tous ses organes vitaux. Et a continué à expliquer tout le processus. Cependant, Nelson pensait qu'il était définitivement un oie, mais, comme Sid a commencé à avancer vers lui, je me demande s'il voulait être le prochain. Nelson a commencé à dire qu'il n'a eu que de la chance pour avoir vaincu Olivia et révélé qu'elle n'était qu'une copie. Alors qu'il activait la magie dans le sanctuaire, des milliers de clones d'Olivia sont apparus à travers le dôme, et Nelson a révélé que c'était la pleine puissance du sanctuaire. Immédiatement, les clones attaqués sont assis en même temps. Mais alors qu'il ouvrait son œil fermé pour activer sa magie, il les a repoussés avec son épée de boue. Les faire se disperser, la vue de leur annihilation a forcé Nelson à ouvrir sa vie. Alors qu'il ordonnait à tous les oliviers de le tuer, Sid a commencé à les combattre, réalisé que le combat pourrait continuer pour toujours. Alors, comme il a décidé de libérer ses pouvoirs magiques complets, Aurora s'est demandé comment un humain pouvait être si puissant. Atomique. Atomique 2.